Qui un jour a déjà rêvé de partir loin, loin de chez soi, loin de son confort habituel et de partir dans l'inconnu, sans connaître personne. J'ai 25 ans et je rêve que de ça, de partir à sac à dos à l'autre bout de la planète, d'aller voir des levées et des couchers du soleil, à la plage ou à la montagne, de faire de nouvelles rencontres, de vivre cette expérience qu'on appelle la vie. Je rêve de devenir photographe et vidéaste. J'admire toutes ces personnes qui arrêtent tout pour suivre leur passion ou un métier qui leur font rêver. Je trouve ça tellement incroyable et j'espère qu'un jour ce sera moi. Je souhaite aussi réaliser des documentaires sur beaucoup de sujets différents, comme la faune et la flore africaine ou le féminisme. Mais surtout, il y en a un que j'aimerais beaucoup réaliser, c'est sur le bonheur et la liberté. J'aimerais aussi réaliser des expositions photos, d'avoir un journal qui met en avant des personnes talentueuses et des petits commerçants locaux. J'aimerais réaliser tellement de projets, parce que j'ai tellement de projets dans ma tête. J'ai aussi envie d'être ma propre patronne, parce que je pense que c'est ça qui me correspond. En fait, j'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de ma tête. L'être humain, pour moi, ne doit pas être résumé à ce qu'il fait ou au choix qu'il prend. L'être humain, c'est tellement complexe et simple à comprendre à la fois que ne doit pas être résumé à quelque chose, comme un bout de papier, genre un diplôme par exemple, tu vois. Dans de nombreux systèmes, voire dans tous, on nous apprend pas ce que c'est la vie réellement. On nous apprend les bases comme l'histoire, la géographie, la grammaire, etc., etc. On nous apprend pas à être heureux ou ce que c'est le bonheur ou ce que c'est la vie tout simplement. En fait, on ne dit pas non plus que la vie c'est métro, boulot, dodo. C'est une sorte d'esclavagisme moderne, mais ça en est une en fait d'esclavagisme. Parce qu'en fait, on court après l'argent, on n'est pas forcément heureux dans ce qu'on fait. C'est un peu de l'esclavagisme, si tu vois ce que je veux dire. On nous apprend pas à être bien. On nous apprend pas à être heureux et à se sentir bien. En fait, il faut qu'on soit tous pareils comme un troupeau de moutons. Je trouve ça un peu triste parce que en fait, j'ai l'impression que la société dans laquelle on vit essaie de nous placer dans des cases dans lesquelles on ne doit pas du tout sortir. C'est triste parce que du coup, en fait, on nous détruit peut-être petit à petit intérieurement pour qu'on puisse pas réaliser nos rêves. Si je m'écoutais, mais réellement, c'est-à-dire que si j'écoutais mon instinct, mon intuition et mon cœur, je serais déjà partie, je serais déjà plus dans le pays et la ville qui m'a vu grandir et à faire quelque chose qui ne me correspond pas et que je n'aime pas du tout faire. J'ai l'impression qu'en faisant mon apprentissage, je fais plaisir à d'autres personnes qu'à moi. Par exemple à mes parents, à ma famille ou à la société. Alors que je sais qu'au plus profond de moi, c'est pas quelque chose qui me correspond et le domaine dans lequel je vais continuer en fait. C'est comme si je devais rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour moi. Moi, je suis faite pour l'aventure, le partage et la rencontre. Je sais que je vais réussir dans le domaine de l'image, genre la photo et la vidéo, etc. Je sais que c'est des domaines qui me correspondent plus que le domaine dans lequel je suis actuellement. Je sais que j'en suis capable. Il faut juste que je croie en moi, que je rencontre les bonnes personnes et rencontrer des gens aussi qui me tirent vers le haut. Le domaine de l'image me donne envie de m'investir 15-20 fois plus que le domaine dans lequel je suis actuellement en train de faire mon apprentissage. Et je sais que c'est le bon. Il faut juste que je m'écoute et que je suive ce chemin qui est, je pense, peut-être tracé pour moi en fait.
faut que je m'écoute. J'ai pas une histoire personnelle de fou, j'ai rien vécu d'extraordinaire qui pourrait amener le respect des gens. J'ai une vie tout à fait banale. J'ai une vie tout à fait banale. Je sais que j'ai une destinée incroyable qui m'attend. J'ai envie de tout envoyer brûler pour vivre cette vie qui m'attend. Je sais que j'ai cette chance d'avoir pu visiter de nombreux pays de cette planète. Et j'ai toujours été bien ailleurs que dans cette ville dans laquelle je vis. Depuis longtemps, je rêve de tout quitter et de partir, de devenir... J'ai déjà pensé à devenir... J'ai déjà pensé à devenir une disparue volontaire, de changer de nom, de vivre ailleurs en fait, de vivre des sensations fortes. Je me dis qu'un jour j'y arriverai. Peut-être qu'un jour je partirai sans prévenir personne. De vivre ma vie, tenter ma chance dans d'autres pays, de commencer quelque chose ailleurs, comme si de rien n'était. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Parfois j'ai cette impression de voir ma vie défiler devant mes yeux, sans que j'y sois, comme si elle m'échappait, qu'elle me passait entre les doigts. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Et je ferai tout pour y arriver. C'est juste une question de temps et de chance peut-être. Je ne sais pas si je ne sais pas ce que je ferai de ces pages, peut-être une vidéo, un podcast ou les garder pour moi. Mais ce sera peut-être quelque chose que je pourrai relire et qui pourra me remotiver si un jour ça ne va pas. Il faut que je croie en moi, que je croie en cette talentueuse personne que je suis. Je crois parfois, mais c'est aussi une question de chance, je pense. J'espère qu'un jour mon heure viendra, que la roue tournera pour que je puisse passer sur ce chemin qui m'est destiné et que je puisse réaliser ces rêves que j'ai dans ma tête, sans que quelqu'un vienne les perturber. Je sais que parfois l'être humain peut être mauvais, sûrement par jalousie. Il faut parfois s'entourer de bonnes personnes, bienveillantes et qui te poussent vers le haut. Pas de ces gens mal intentionnés qui te jalousent pour ta réussite et qui te poussent vers le bas. Faut parfois penser à soi, faire les choix qui sont les bons pour nous. T'es la seule personne au monde à savoir ce qui est bien pour toi. Pas tes parents, pas ta fratrie, pas ta famille au sens large ou tes potes. Fais-toi ton chemin. Faut que tu suives ton instinct, ton ou tes rêves. Si t'échoues, c'est pas grave. Faut pas se sentir nul. Faut te dire que toi t'as essayé et que t'as échoué à des endroits où de nombreuses personnes n'ont même pas essayé. Sûrement par jalousie. Cet échec pourra te rendre meilleur. Personne ne pourra te reprocher. Personne n'aura le droit de le faire. J'ai déjà imaginé ma vie ailleurs. Depuis peu, je m'imagine partir vivre la Dolce Vita en Italie pour quelques semaines ou mois. Partir ensuite à la découverte de l'Europe. Travailler un petit moment en Angleterre, dans le domaine de la photo ou la vidéo, avant de partir de nombreuses semaines en Afrique. Travailler dans des hôtels bordant des parcs nationaux et à faire je ne sais quel travail, juste acquérir de nouvelles expériences. Peut-être que ça se passera plus rapidement que je ne le crois. J'aimerais aussi faire des podcasts, mais je ne sais absolument pas quel sujet traiter. Mais c'est une idée qui reste dans un coin de ma tête, comme tous les autres projets que je souhaite réaliser dans ma vie. J'ai déjà entendu de la part de certaines personnes de mon entourage qui me disaient qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Pourtant, du haut de mes 25 ans, j'en ai déjà un, et j'ai l'impression de m'en créer un second. Mon premier regret, c'est de ne pas m'avoir écouté suite à mon voyage d'Océanie. Il se trouve que je voulais absolument partir en Afrique pendant en tout cas un an,
faire 6 mois au Kenya et 6 mois à Madagascar. Et je me suis dit, non, fais-le pas, fais-toi un papier à la place. Et je regrette tellement d'avoir pris ces décisions, je suis tellement bête de l'avoir fait. Honnêtement, je pense que si j'avais pas pris cette décision, je serais peut-être pas en train de faire un apprentissage qui me plaît pas. Le second regret que je suis actuellement en train de me créer, c'est en fait de faire plaisir aux autres en faisant mon apprentissage et en allant droit vers une dépression. Et en fait, je sais que si je continue là-dedans, je vais pas du tout sur le bon chemin et que je vais plutôt vers une dépression et encore un mal-être profond et éventuellement des crises d'angoisse, etc. C'est pas ma destinée. Et je vais tout faire pour y arriver et de suivre les lumières qui sont si belles à voir et à suivre ce chemin qui est fait pour moi. Je n'ai pas envie de vivre avec des regrets et je vais tout faire pour ne pas en avoir d'autres dans ma vie. J'ai pas envie de me retrouver à 60, 70 ou 80 balais à me dire que j'ai pas vécu la vie que je voulais avoir. Je pense que c'est aujourd'hui un de mes buts dans ma vie, de pas vivre avec des regrets et de vivre la vie qui me correspond en fait, d'avoir la vie. J'ai envie de me retrouver en fait à 60, 70 ou 80 ans, à me dire que j'ai vécu la vie que je voulais avoir et que je l'ai faite comme je l'ai voulu. Autour de moi, presque quasiment tout le monde a un diplôme et la plupart soit font un métier qui leur plaise mais qui n'ont pas un salaire qui soit à la hauteur de leur travail et tout, soit ils ont un métier qui leur plaît pas du tout mais ils ont un très bon salaire, soit ils font un métier qui ne leur plaise pas du tout et qui n'ont pas un salaire qui suit et qui sont à la hauteur du travail qu'ils font, soit sont au chômage. Donc tant qu'à faire, vaut mieux faire quelque chose sans diplôme et se consacrer à un métier ou une passion qui nous plaise avant d'avoir un diplôme et tout faire pour réussir. J'ai toujours des idées et des projets qui, je l'espère, se réaliseront. Et de toute manière, chaque choix que l'on fait a un impact sur notre vie. Les choix qu'on fait ne plairont pas à tout le monde, mais ça peut faire quoi en fait si ça plaît pas à tout le monde? L'acteur de ta vie, c'est qui? C'est les autres ou c'est toi? Moi, je dirais que c'est moi. Et de toute manière, on n'a qu'une vie. Vous voulez faire plaisir à qui, à part à vous-même? Vous avez qu'une vie, faut la vivre à fond. Faut faire les choix qui nous correspondent. Et il faut arrêter de faire passer le bonheur des autres avant le sien. Il faut arrêter de faire plaisir aux gens en essayant de ressembler aux autres. Parce qu'en fait, si vous vous sentez différent, il faut cultiver cette différence. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous ou non. C'est pas vos parents, c'est pas vos frères et sœurs, c'est pas votre famille au sens large, donc oncle, cousin, cousine, qui vous diront ce qui est mieux pour vous. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Donc suivez votre chemin et si vous sentez que votre chemin est dans un domaine et pas un autre, allez-y à fond, puis vous aurez essayé et si un jour ça marche pas, faut pas se dire que c'est un échec. Vous avez essayé sur un chemin qui vous semblait correspondre à vous. Et si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, c'est pas grave. Vous pourrez toujours retenter un jour sans avoir de regrets, sans rien quoi. C'est pas les autres qui doivent juger votre vie et vos choix. Vous êtes le seul à pouvoir le faire.